Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous explique le PMSS et les tranches de cotisation. À partir du 1er janvier 2024, le PMSS, le plafond mensuel de la sécurité sociale, est fixé à 3 864 euros bruts par mois, soit 46 368 euros pour l'année civile 2024. Le plafond horaire, lui, il est à 29 euros de l'heure. La valeur journalière, elle est à 213 euros et le plafond trimestriel est fixé à 11 952 euros. Concernant les tranches de cotisation, il y a deux systèmes de tranches. Il y a le système alphabétique et le système numérique. Les tranches A, B, C, D qui sont utilisées dans le cadre de cotisation URSSAF et de la cotisation APEC. On distingue la tranche A qui est limitée à 3 864 pour 2024, depuis janvier. La tranche B, elle est entre 1 et 4 fois le plafond. La tranche C, entre 4 et 8 plafonds. Et la tranche D, supérieure à 8 plafonds. Pour les tranches 1 et 2, 3, qui sont utilisées dans le cadre de cotisation de retraite complémentaire, on a la tranche A1 limitée à 3 864 comme la tranche A. La tranche 2 entre 1 et 8 plafonds, contrairement à la tranche B, qui est entre 1 et 4 plafonds. Et la tranche 3 qui est supérieure à 8 plafonds. Une remarque importante, en cas de salaire mensuel inférieur à 15 456 euros par mois, soit 4 fois le plafond, en 2024, les deux systèmes de tranches sont les mêmes. Cela veut dire que si on a un salaire inférieur à 15 456 euros par mois, la tranche A est égale à la tranche 1, la tranche 2 est égale à la tranche B. Et je passe à un exemple numérique, un tableau où j'ai mis des salaires bruts fluctuants qui peuvent provenir des heures sup ou des heures complémentaires. Ça peut être des primes aussi qui peuvent faire changer le salaire brut. J'ai pris pour le mois de janvier 2800, mois de février 3600, mars 5700, avril 2200, mai 2600, juin 2600, juillet 7300, août 2600, septembre 5200, octobre 4800, novembre 2000, décembre 21 000, soit un total annuel de 43 500. Et pour calculer les tranches, on raisonne toujours en cumul. La régularisation, ça se raisonne toujours en cumul. On ne peut pas faire une régularisation sans cumul. Alors, il faut calculer les salaires bruts cumulés. Pour le mois de janvier, c'est 2800. Pour le mois de février, c'est 2800 plus 3600 égale 6400. Le mois de mars, c'est 6400 plus 5700. Avril, c'est 12 100 plus 2200. Jusqu'au mois de décembre, où on trouve pour novembre 41 400 plus 2100 égale 43 500. En troisième colonne, pardon, on a le plafond mensuel de la sécurité sociale.
qui est à partir de 2024 de 3864. Là, j'ai pris un exemple que le plafond ne change pas. On fait abstraction parce que on peut avoir un plafond qui change en cas d'absence injustifiée, en cas des heures sup, des heures complémentaires. Euh, donc, s'il y a surtout des absences injustifiées, il faut toujours recalculer le plafond. Euh, pour la quatrième colonne, j'ai calculé le cumul des plafonds. Pour janvier, c'est 3864. Février, c'est 2 fois 3864. Mars, 3 fois 3864. Avril, 4 fois 3864. Jusqu'au mois de décembre, c'est 12 fois 3864. La tranche 1. Pour la cinquième colonne, on calcule la tranche A ou la tranche 1. C'est pareil parce que là, on est parti d'un exemple où la tranche A est égale à la tranche 1 et la tranche B est égale à la tranche 2. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la remarque où dans les cas, on prend l'exemple que les salaires sont inférieurs à 15 456 euros par mois, notamment pour 2024. Donc, qui ne dépasse pas les 4 plafonds. 4 plafonds. Donc, la tranche A, comment on la calcule? La tranche A, c'est la somme la plus faible, le montant le plus faible entre le brut cumulé et le PMSS cumulé. Le plus faible entre ces deux valeurs-là, c'est 2800. Pour février, le montant le plus faible entre le brut cumulé et le plafond cumulé, c'est 6400. Mars, le plus faible, c'est 11 592. Avril, le montant le plus faible entre ces deux-là, c'est 14 300. Jusqu'au mois de décembre, le montant le plus faible, entre 43 500 et 46 668, c'est 43 500. Donc, on a calculé la tranche A. On passe, on a besoin de la tranche A du mois. En fait, on calcule la tranche A, c'est juste pour calculer la tranche A du mois. La tranche A du mois, c'est tout simplement la tranche accumulée du mois en cours moins la tranche accumulée du mois dernier. Donc n moins n moins 1. Donc pour janvier, c'est la même. 2800 moins 0, c'est 2800. Pour février, 6400 moins 2800, c'est 3600. Mars, c'est 11 592 moins 6400 qui donne 5192. Avril, 14 300 moins 11 592 qui donne 2708, ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. 43 500 moins 41 400, on aura 2100. Pour certains salaires, la tranche B se déclenche automatiquement dans le cas d'un salaire qui dépasse le plafond. La tranche B, elle est calculée comment? La tranche B, c'est le salaire brut moins la tranche accumulée. La tranche A du mois, pardon. Donc, on prend le salaire brut moins la tranche A. 2800 moins 2800, c'est 0. Février, 3600 moins 3600, c'est 0. Mars, 5700 moins 5192, c'est 5008. Avril, 2200 moins 2708 moins 508.
Et jusqu'au dernier mois, de décembre, 2100 moins 2100 est égal à zéro. On constate que certains mois, par exemple comme le mois de mars-avril, on a, on a, on a une tranche B, on a cotisé sur une tranche B, comme on a un salaire qui dépasse le plafond, et au mois d'avril, le salaire a baissé et la cotisation, il est négative. Elle est négative parce que on- on- le salaire il est au-dessus du plafond. Et voilà pour, grosso modo, pour le système de calcul des tranches de cotisation. Merci et au revoir.